Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonne année et bien de bonnes choses pour 2024. C'est une grâce d'être ce matin au milieu de vous pour partager la bonne nouvelle du Seigneur. Ainsi, je vous invite à lire avec moi les psaumes 143. Psaume 143, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens de jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Parole du Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes de t'écouter. Parle à chacun de nous et que cette parole trouve de la place dans nos cœurs pour nous conduire selon ta voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème « Comment obtenir le secours de Dieu à l'instar de David ». Nous savons que la vie n'est pas faite en ligne droite. Dans la vie, il y a le haut et le bas. C'est une alternance de réussite et d'échecs, de succès et de devoirs. Et peu importe qui tu es, peu importe ta position, ton âge, là où tu habites, la vie est faite en dents de scie. Ça ne dépend pas de nous. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais une chose est vraie, c'est que dans chacune des situations, nous avons une position, nous avons une attitude. Souvent, quand tout marche bien, on ne se soucie de rien, on est à l'aise, on vit. On peut partager si on veut. C'est comme ça que l'Ecclésiaste a dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Souvent, on se réjouit quand tout marche. Mais c'est quand ça ne marche pas, quand on commence à réfléchir, qu'on cherche de voies et moyens pour s'en sortir. Et très souvent, c'est là où chacun choisit sa voie pour la solution. Il y en a qui comptent sur leurs propres efforts, sur leur savoir, sur leur intelligence, sur leurs relations. Mais très souvent, c'est toujours décevant. Il y en a qui font recours au monde de ténèbres, dans le fétiche, dans la coutume, pour trouver solution. Mais tout ça n'est que foutaise. Mais David nous apprend que dans la détresse, la seule façon de bien agir, c'est de chercher le secours auprès de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Amen.
nos compétences peuvent s'arrêter, nos possibilités peuvent être limitées, nos relations peuvent être brisées, les hommes sur qui nous comptons peuvent être limités. La seule personne qui n'est jamais limitée, ni dans le temps ni dans l'espace, c'est Dieu. C'est pourquoi son secours est toujours au bon moment quand nous en avons besoin. Alors ces psaumes, on ne nous dit pas dans quelles circonstances cela a été chanté, mais toutefois, David est en face des ennemis, des adversaires, de persécuteurs qui en veulent à sa vie, qui veulent mettre fin à sa vie, qui veulent le voir disparaître, qui veulent le voir mourir. Alors, David fait cette prière de supplication pour que l'Éternel lui vienne en secours. Parce qu'il est à bout, il est perdu, il est abattu, il ne sait plus quoi faire. Et cette prière qu'il a adressée à Dieu peut nous inspirer aujourd'hui pour que nous puissions tirer les secrets pour obtenir les faveurs de Dieu. Nous devons savoir que chacun de nous traverse une situation. Moi, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Chacun de nous se trouve dans une des saisons. Peut-être que tu es dans la bonne saison, tu es dans l'abondance, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Mais il y en a d'autres qui sont dans la saison sèche, dans la saison basse, où tout ne marche pas, où il crie, où il est malade, où il est dans le manque, dans le chômage, je ne sais pas. Mais David nous dit que nous pouvons trouver le secours auprès de l'Éternel. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui étudier ce que David a fait pour que nous puissions aussi suivre cette voie pour nous sortir de nos difficultés. Souvent, nous comptons sur nos relations sur les hommes. Les hommes sont versatiles. Aujourd'hui, il peut être favorable, il peut te recevoir, il peut te promettre, mais demain, il se détourne de toi, il se fatigue de toi, il te rejette. Et même s'il a la bonne volonté de pouvoir t'aider, de tenir à sa promesse, les hommes sont souvent limités. Limités parce qu'eux aussi, ils ont des charges, eux aussi, ils ont des besoins. Et ils commencent d'abord, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Ils commencent d'abord par satisfaire ses besoins. Et il n'y aura peut-être pas le reste pour pouvoir subvenir aux besoins des autres qui font recours à lui. C'est pourquoi David nous dit, faisons seulement recours à Dieu. Alors, qu'est-ce que David a fait que nous pouvons aussi faire pour recevoir le secours de Dieu? De ce texte, j'ai tiré 5 leçons ou 5 petits secrets. Le premier secret, c'est avoir l'assurance d'être en bonne relation avec Dieu. David commence par dire à Dieu, quand nous lisons le verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur. » Il se reconnaît être serviteur de Dieu. Et même à la fin, quand il demande à Dieu au verset 12, « Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. » Il revient encore, « Car je suis ton serviteur. » Donc cette relation, cette alliance que David avait avec Dieu a fait qu'il avait cette liberté, cette facilité de demander recours à Dieu. Nous aussi, si nous voulons obtenir le secours venant de Dieu, nous devons nous rassurer d'avoir une bonne relation avec lui. Pour ceux qui n'ont pas encore de relation avec Dieu, c'est le moment de le faire. Parce que Dieu n'accorde ses faveurs qu'à ses bien-aimés, qu'à ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et nous entrons en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, par la repentance et la foi. Nous devons nous repentir de tous nos péchés, le regretter, le rejeter, les abandonner, nous détourner de toutes les voies du mal et accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nous deviendrons membres de la famille de Dieu, devenons enfants de Dieu, nous devenons co-héritiers avec Christ, nous devenons serviteurs de Dieu. Et avec ces nouveaux statuts,
nous pouvons demander les secours et nous attendre à recevoir le secours de Dieu. Parce qu'à ces moments-là, nous serons ses serviteurs. Parce que la Bible nous dit, nous sommes sauvés pour servir. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 2, verset 9. Donc, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu peux faire recours à Dieu et il va te secourir. Le deuxième secret, c'est que David n'a pas crié à un homme. David n'a pas cherché son armée pour combattre à sa faveur, mais David a crié à Dieu dans une prière de supplication. Très souvent, quand nous prions devant des situations difficiles, nous avons l'habitude de donner des ordres, de faire des prières d'autorité, de faire des prières de déclaration. C'est pas mal. Mais de foi, pour obtenir de Dieu, il faut le supplier. Parce que quand nous supplions Dieu, quand nous parlons avec Dieu comme à un père à qui nous exposons nos besoins, à qui nous déversons le fond de notre cœur, Dieu est là pour nous écouter et il va nous exaucer. Car la prière, c'est la seule voie qui nous ouvre les portes pour pouvoir parler à Dieu, pour lui exprimer nos détresses, notre souffrance, nos angoisses, nos craintes, nos limites. Et Dieu aime que nous puissions l'implorer. La prière, c'est le seul moyen que Dieu a mis à notre disposition pour nous décharger sur lui de tous nos soucis et de tous nos fardeaux. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28. Déchargez-vous sur moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, versets 4 à 6, il nous dit de ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et Dieu, qui est bon, gardera nos cœurs dans la paix en Jésus-Christ. C'est dans la prière que nous montrons à Dieu que sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. Si tu me laisses, je suis foutu. Dieu aime que nous puissions prier. C'est pourquoi dans la Bible, il y a beaucoup de recommandations où Dieu nous demande de nous approcher de lui, où Dieu nous demande de nous tenir à la brèche pour exprimer notre désarroi à lui, parce qu'il est le seul qui puisse nous venir en aide. Dans la prière de David, il fait appel à deux attributs de Dieu, à sa fidélité et à sa justice. Bien-aimés, c'est bien de recourir aux attributs de Dieu. C'est bien d'appeler Dieu dans ses différents noms lorsque nous avons besoin de son secours. Et en parlant de la fidélité ou en invoquant la fidélité de Dieu dans sa prière, David reconnaît que Dieu ne ment pas. Il est le seul, quand il prend un engagement, il le respecte. Il est le seul à accomplir les promesses qu'il donne. Il est le seul à réaliser sa parole et sa volonté dans la vie de ses enfants. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise parce qu'il est capable. Amen. Parce qu'il est capable et parce qu'il veut nous faire du bien. Dieu a un projet pour chacun de nous et il s'emploie à réaliser ce projet au quotidien. C'est pourquoi il nous met dans un plan. Et dans ce plan-là, c'est ainsi qu'il y a cette alternance. Alléluia. Dieu est l'architecte de nos vies. Il est l'architecte de ta vie. Il sait ce qu'il te veut. Et il sait où tu es et où il veut t'amener. Et pour ça, il travaille à ta formation. Lorsqu'un architecte construit une maison, deux fois, on le trouve comme un fou. Il peut venir et dire, non, cassez-moi ici. Changez-moi cette disposition. Cassez cette colonne, placez-la ici. Ou bien mettez une mur de séparation pour cette chambre, c'est trop grand.
pour qu'il puisse bien meubler, pour qu'il puisse bien l'équiper. Et tout ça, quand il est fait, les gens qui le regardent, qui l'observent, ne comprennent pas. Mais lui, il sait ce qu'il a dans sa tête. C'est seulement à la fin de l'ouvrage qu'on verra un immeuble là, bien bâti, un immeuble bien construit, et ça va attirer l'admiration. C'est comme ça aussi que Dieu fait avec chacun de nous. En tant qu'architecte, quand il voit qu'il y a un ça ne va pas, il peut casser, il peut briser, il peut taper, il peut séparer. Alléluia. Et deux fois, on se dit, mais pourquoi cette personne m'a quitté? Pourquoi cet ami m'a abandonné? Mais Dieu a mis un mur de séparation entre toi et lui parce qu'il veut qu'au jour où il te visitera, au jour où tu feras du bien, que cette personne-là ne te soit nuisible. N'avons-nous jamais vu un ami qui se détourne de son ami, un ami qui empoisonne, un ami qui fait des coups bas, ou une amie qui fait des coups bas? On le voit. Mais Dieu qui connaît tout, qui sonde, qui voit, s'il sait que cette personne-là à tes côtés sera la porte de malheur pour ton bonheur pendant que tu seras béni, Dieu va l'écarter avant de te bénir. Et le jour où il te bénira, la personne ne pourra plus jamais s'approcher de toi parce que c'est lui-même qui s'est retiré ou c'est une circonstance qui vous a séparés. Et tout ça, c'est ce que Dieu fait. Quand il trouve que tu ne comprends pas, il peut taper avec son marteau, il peut taper, il peut cogner avec les épreuves, la maladie, le chômage, je ne sais pas, les échecs. Tout ça, c'est pour te remettre sur le rail. Parce que Dieu veut qu'à la fin de son ouvrage, qu'à la fin de son travail, il te ressorte comme sa marque déposée, comme son chef-d'œuvre, pour que tu sois original, que tu sois authentique. Parce que Dieu ne fabrique pas de photocopies. Amen. Dieu veut que tu sois original. Dieu, c'est le sculpteur. Quand il est en train de faire un tableau, il peut tailler, il peut tracer, il peut lisser. Et tout ça, c'est pour qu'à la fin, il ressorte un chef-d'œuvre. Et quand l'œuvre sera là, quand on va voir le tableau, on dira, oui, ça c'est un artiste qui a fait ça. Mais pendant qu'il était dans son laboratoire, pendant qu'il faisait déchirer ou l'effacer ou le lisser, on ne pouvait pas comprendre. C'est ce que Dieu fait avec nous. Alors nous ne pouvons que lui faire confiance. Nous devons nous laisser dans ses mains comme l'argile entre les mains du potier. Parce que Dieu sait ce qu'il veut. Des fois, nous nous comparons aux autres. Nous voulons que Dieu fasse de nous comme il a fait avec l'autre. Ça serait une copie. Dieu est original. Il a beaucoup de pièces de rechange dans son magasin. Il n'a pas besoin de recopier quelque chose. Quand tu veux te créer, il te crée et te fait ressortir la vraie version de toi, la meilleure version de toi. C'est pourquoi, dans sa fidélité, peu importe le temps qu'on traverse, Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il veut dans nos vies. Bien-aimés, nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais abandonner un ouvrage à mi-chemin. Il fera tout jusqu'à ce que notre paix sera totale. Nous voyons aussi que dans sa prière, David a fait recours à la justice de Dieu. Cette justice qui ne faillit jamais. Cette justice qui n'est jamais corrompue. Cette justice qui n'acquitte pas le coupable pour condamner l'innocent, comme la justice humaine. David fait recours parce qu'il sait que dans la justice de Dieu, il ne laissera jamais le coupable impuni. Il va toujours condamner et châtier celui qui agit mal. C'est comme ça que David a fait recours à la justice de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qui a lancé un avis de recherche contre toi. Je ne sais pas quel greffe on a contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme acte de condamnation. Qu'est-ce qu'ils ont écrit comme charge sur toi. Mais tu dois savoir qu'il y a un juste juge. Dans la justice des hommes, quand on est fort, quand on est puissant, quand on est grand, quand on est
autorité, on a une position, on peut imposer la justice pour que tu puisses avoir la raison, puisse revenir à celui qui est fort et condamner les faibles, et condamner le petit, condamner celui qui n'a aucun appui. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Les forts même cachent des preuves et ils créent de fausses preuves pour condamner l'innocent. Mais Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde tout, il voit tout. La Bible dit même ce qui est caché, Dieu est capable de le ressortir en plein jour. Alléluia. Il va faire sortir ces preuves-là. Et Dieu permettra que justice te soit faite. Les hommes peuvent ne pas te comprendre, mais Dieu qui te comprend, Dieu qui voit ton innocence, il plaidera à ta faveur, il te sortira de cette situation et il te donnera raison. Dieu ne peut pas inculper un innocent. Dieu va faire justice. C'est pourquoi nous pouvons toujours compter sur sa justice. Dieu a beaucoup d'autres attributs. Et dans chaque attribut de Dieu, nous avons la possibilité de trouver faveur. Si nous prenons la bonté de Dieu dans une situation dans laquelle nous voulons que Dieu se manifeste dans sa bonté, crions la bonté de Dieu, invoquons la bonté de Dieu dans la prière. Si nous avons besoin de son amour, invoquons cet amour dans la prière, parce que Dieu ne se départage pas de ce qu'il est. Ses attributs, c'est sa nature. Et il est ce qu'il est, et quand nous l'invoquons dans ce qu'il est, il nous répond et il nous sera favorable. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître Dieu. Lorsque nous avons une connaissance profonde de Dieu, et lorsque nous expérimentons, nous l'expérimentons dans notre marche de tous les jours, nous allons avoir des arguments, nous allons avoir de mots à lui dire pendant que nous dialoguons avec lui. La connaissance de Dieu est très importante pour nous dans la prière, pour entendre des choses de lui, pour réclamer des choses de lui, pour implorer des choses auprès de lui. Autre secret, le troisième pour David, c'est son humilité. Nous voyons David qui dit au verset 2 par exemple, dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Il ne le dit pas pour se justifier. Il le dit pour reconnaître devant Dieu que je suis faible, que je suis limité, que je commets des erreurs. Et en ce jour aussi, j'en connais. Pour qu'il puisse demander pardon à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu pardonne toujours. Notre Dieu ne conteste pas sans cesse. Quand on s'approche de lui pour demander pardon, il pardonne. Il ne nous juge pas. Il ne nous punit pas lorsque nous implorons sa grâce. C'est ainsi que nous devons nous humilier. Il n'y a qu'une personne humble qui s'humilie devant Dieu, qui demande pardon, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses limites. Un orgueilleux, non. C'est comme ça que la Bible dit dans Jacques 4, 6 et 1 Pierre 5, 5 que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Nous avons besoin de sa grâce. Ainsi, nous devons nous humilier. Dans notre relation avec Dieu, lorsque nous avons besoin de son secours, nous ne devons pas montrer notre force. Nous ne devons pas montrer ce que nous faisons, nos qualités. Souvent, les gens aiment se vanter. Moi, je suis ceci, moi, j'ai fait ça pour Dieu. La Bible dit dans Ésaïe que tout ce que nous pouvons élever comme notre justice, devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Aucun homme n'est juste, comme David vient de le dire. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous souvenir de deux hommes qui sont allés au temple pour prier Dieu. Il y avait un pharisien et un publicain. Les pharisiens, comme ils connaissaient la loi de Dieu, comme ils pratiquaient la loi de Dieu, il a trouvé qu'il méritait que Dieu puisse lui répondre favorablement. Ainsi, il commençait à dire à Dieu
Moi, je suis celui qui te connaît. Moi, je paye les dîmes. Moi, je fais ceci. Moi, je te connais. Je connais ta loi. Alors que de l'autre côté, les publicains, qui se sentaient si petits, si faibles, si sales devant Dieu, s'est humilié. Et a commencé à implorer Dieu pour dire, je ne suis même pas digne de me lever devant toi parce que je suis coupable, je suis pécheur, fais-moi grâce. Et la Bible nous dit de ces deux personnes, Dieu a exaucé les publicains parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux comme les pharisiens. Soyons humbles comme les publicains, reconnaissons ce que nous sommes dans notre nature, cette faiblesse-là devant Dieu. De toute façon, Dieu connaît que nous sommes faibles, mais il aime que nous puissions l'exprimer dans nos prières quand nous nous approchons de lui. Deux fois même nous faisons un effort, nous avons cette volonté d'être agréable à Dieu, mais c'est notre nature qui nous limite. Alors nous devons toujours le reconnaître devant Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions nous justifier de notre faiblesse, de notre nature, mais ce que Dieu veut, à toutes les fois que nous nous éloignons de lui, à toutes les fois que nous faisons quelque chose de mal, que nous venions à lui pour reconnaître que nous avons mal agi et demander pardon. Dieu veut que nous puissions confesser nos péchés, que nous puissions nous repentir, que nous puissions abandonner nos péchés pour qu'il nous fasse grâce. Parce que le péché constitue une barrière qui empêche Dieu de nous venir en aide, qui empêche Dieu d'écouter nos prières, qui empêche Dieu de nous secourir. Nous devons toujours confesser avant de venir à Dieu pour demander grâce. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions décider de nous séparer de toute personne, de tout contact, de toute affinité qui nous éloigne de lui. Si tu reconnais qu'il y a une relation, il y a une personne, chaque fois que vous êtes avec lui, vous péchez ou vous faites du mal, séparez-vous de cette personne. La Bible dit, si ton bras est pour toi, ou ton œil est pour toi, une occasion de chute, arrache. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux en étant borne que d'avoir tes deux yeux et d'aller tout droit en enfer. Si cet ami-là est une occasion de... Autant te séparer de lui, être en faux avec lui, mais être proche de Dieu pour que Dieu puisse toujours t'exaucer. C'est que Dieu veut aussi que nous puissions nous débarrasser de toute habitude, de tout comportement, de tout langage, de tout geste qui nous expose et qui fait que Dieu ne nous approuve pas. Bien-aimés, ça ne sert à rien de pouvoir se vanter quand on agit mal. Ça, c'est mon comportement, ça, c'est mon caractère. Moi, je suis toujours comme ça. Tu es toujours comme ça, mais si Dieu n'approuve pas ça, il faut changer. Dieu nous appelle à la transformation de gloire en gloire. Et pour être transformé, pour changer, il faut le désirer. Quand on peut déjà se justifier, c'est comme ça que moi je suis. Comment tu vas changer? Papa a l'habitude de dire, on ne peut pas changer ce qu'on tolère. Si tu tolères cette sale habitude, tu ne changeras pas. Amen. Nous devons nous débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. De tout lien ou de tout péché qui nous rend esclaves de l'ennemi. Nous devons nous en débarrasser. Dieu est saint et dans sa parole, il dit, je suis saint et je veux que vous soyez aussi saints comme moi. Alléluia. Si Dieu veut que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous pouvons le faire. C'est-à-dire que nous sommes capables, parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il est capable, lorsque tu le désires, de te rendre capable de mener une vie sainte, une vie qu'il approuve. C'est seulement lorsque nous nous séparons du mal que notre relation avec Dieu s'harmonise. Et lorsque la relation est en harmonie vis-à-vis de Dieu, nous pouvons attendre ou recevoir de lui tout ce que nous voulons. C'est ce que le prophète Ésaïe dit dans son premier chapitre, versets 18-19, que lorsque nous sommes dociles et nous avons de la bonne volonté, nous pouvons manger les meilleures productions du pays.
Dieu donne le meilleur aux enfants dociles, aux enfants humbles, aux enfants obéissants, aux enfants qui cherchent toujours à faire sa volonté. Et pourtant, il résiste à tous ceux-là qui se croient mériter ses bienfaits. Quatrième chose que nous voyons dans la vie de David, c'est la confiance totale et inconditionnelle à Dieu. C'est que nous pouvons appeler la foi. David manifeste sa confiance en Dieu et s'attend à ce que Dieu lui vienne au secours. Dieu lui vienne en aide parce qu'il sait que Dieu ne va pas l'abandonner aussi longtemps qu'il est en train de l'invoquer. Au verset 8, la Bible dit, David prie à Dieu en disant, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, pas en un homme. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. » David fait confiance en Dieu et il demande à Dieu de l'instruire, à Dieu de lui montrer le chemin. Parce qu'il sait que s'il marche sur le chemin que Dieu a tracé, Dieu va enlever les obstacles sur son chemin et il va arriver au but à coup sûr. Nous devons savoir que la confiance en Dieu nous aide à obtenir son secours. Souvent, nous faisons confiance aux hommes. Les hommes déçoivent toujours. Et la Bible dit, « Maudit soit celui qui se confie en l'homme, et béni soit celui qui se confie en Dieu. » Il y en a qui se confient dans leurs biens, dans leur savoir, dans leurs relations, dans leurs compétences, dans leur argent. Tout ça peut passer. Si on jette un regard en arrière, ceux qui ont régné pendant la Deuxième République, ceux qui étaient des intouchables, ceux qui roulaient carrosses, qui habitaient dans des maisons, dans des parcelles kilométriques avec de belles maisons, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont encore dans cette situation. Des fois, quand je passe vers Mbinza, parce que Mbinza, c'était la cité des grands, avec des grandes parcelles. Aujourd'hui, les héritiers commencent à morceler. Les biens de ce monde sont éphémères. Ça se dégrade. Amen. On ne peut pas compter sur ces biens. Comptons sur Dieu, parce que Dieu est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. On peut espérer et compter toujours sur lui. La confiance en Dieu nous permet de ne voir d'issue pour notre problème qu'en Dieu. C'est-à-dire que tu te dis, je n'ai pas de plan B. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver de cette situation. C'est à ce moment-là que Dieu peut agir. Peu importe le niveau de persécution, le niveau de malheur, la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, même si nous sommes dans la profondeur de la vallée de la mort, avec notre foi en Dieu, quand nous crions à lui, la foi devient comme cette corde-là que Dieu va utiliser pour nous tirer et nous sortir de toutes les situations difficiles. La foi est aussi une arme très puissante pour détruire massivement tout ce qui est ennemi de notre succès. Par exemple, le doute, par exemple, le désespoir, le découragement, la rébellion. Si nous avons la foi va combattre ça. Parce que trop souvent, quand on veut quelque chose et que ça traîne à venir, soit qu'on se résigne, soit qu'on commence à douter, à se décourager, à se rebeller, à pleurer, à murmurer. Et tout ça, c'est le contraire de la foi. Mais quand on a la foi va chasser tout ça. La foi va combattre tout ça. Et nous serons dans la position de recevoir de Dieu. Parce que c'est la foi qui nous connecte avec Dieu. Dieu est esprit. Dieu, nous ne le voyons pas. Ce qui nous met en contact avec Dieu, c'est la foi. Parce que c'est par la foi que nous recevons tout de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux a dit au chapitre 11, verset 6,
que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est un rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu nous sauve par la foi. Alléluia. Quand nous recevons Jésus, quand nous l'invitons dans sa vie, c'est par la foi. Quand nous prions, c'est l'expression de la foi. Parce que tu ne vois personne. Mais tu te mets à genoux, tu fermes les yeux et tu dis, Dieu, viens au secours de ma faiblesse. C'est par la foi. Nous ne pouvons recevoir de Dieu que par la foi. La foi nous attire la grâce et les faveurs de Dieu. Amen. La dernière chose, c'est la reconnaissance. David proclame sa délivrance en affirmant que Dieu interviendra en sa faveur. Il chassera ses ennemis et persécuteurs et le mettra hors état de nuire. Il n'a pas encore vu, mais il commence déjà à exprimer sa reconnaissance à Dieu, à le déclarer dans sa prière. Bien-aimés, lorsque nous prions selon les principes de Dieu, nous devons avoir l'assurance que Dieu écoute. Et lorsque nous savons que Dieu écoute, il va nous exaucer. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5, verset 14. Alléluia. Lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, soyons rassurés que Dieu écoute et que Dieu va nous accorder cette personne-là. Alors déjà, nous devons exprimer notre reconnaissance. Comment exprimer notre reconnaissance? C'est d'abord en changeant d'attitude. Alléluia. Quand on a un problème, on affiche une certaine attitude. On est triste, on est distrait, on pleure. Mais lorsque tu présentes ce problème à Dieu et que tu es sûr que Dieu t'a entendu, la reconnaissance t'obligera à changer d'attitude. Tu ne dois plus porter le deuil, mais tu vas te réjouir. Tu ne dois plus marcher comme un malade, mais tu te marches déjà dans la position de la personne qui est guérie. Tu ne dois plus marcher comme un chômeur, mais même lorsque tu vas chercher du travail, tu as la tête haute parce que tu te dis, une porte va s'ouvrir devant moi parce que Dieu a mon dossier en main. Lorsque tu as un problème de maternité et que tu as prié avec assurance auprès de Dieu, tu changes de position, tu ne pleures plus, tu loues Dieu parce que tu sais que Dieu a déjà donné. Alléluia. Nous devons changer d'attitude. Nous devons l'exprimer aussi dans notre prière de reconnaissance, des actions de grâce. Nous devons chanter, louer, l'adorer. C'est aussi une façon d'exprimer notre reconnaissance. Nous devons aussi l'exprimer par des gestes, en donnant quelque chose de précieux à Dieu. Parce que ce sont des gestes, des prières non verbales pour dire à Dieu, je sais que ce que je t'ai demandé, tu vas me le donner. Parce que tu m'as déjà donné ton fils, qui est précieux pour toi. Qu'est-ce que tu ne donneras pas? Qu'est-ce que la maternité pour Dieu? Qu'est-ce que le travail pour Dieu? Qu'est-ce que l'argent pour Dieu? Qu'est-ce que le voyage pour Dieu? Dieu a tout. Alléluia. Et il les met à notre disposition. Dieu n'a pas besoin d'enfants. Il n'avait que Jésus. Il n'a que Jésus. Maintenant, par Jésus, il nous a tous. Pourquoi refuser la maternité à un couple qui en désire? N'est-ce pas lui qui a dit dans sa parole que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Il a dit. Alléluia. C'est parce qu'il est capable de donner. Alors nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Nous devons montrer cette reconnaissance, comme je viens de le dire, en changeant d'attitude. Bien-aimés dans le Seigneur, dire merci à Dieu, c'est déjà anticiper l'exaucement de la prière. Dieu, pour clôturer, nous devons savoir qu'il est l'architecte de nos vies. Il a un projet, un plan, et il est tenté de le réaliser. Et dans cette réalisation, il permet cette alternance. Excusez-moi.
Merci pour la compréhension. J'étais en train de clôturer. Je disais donc que Dieu est notre architecte. Il a un plan pour chacun de nous. Et dans la réalisation de ce plan-là, il nous fait passer par une alternance de haut et de bas. Ce que nous avons à faire pour trouver son secours, c'est d'avoir cette relation, l'assurance de la relation avec lui. C'est de prier en le suppliant. C'est de nous humilier, de lui faire confiance et aussi de lui exprimer notre reconnaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons répondre à cette parole. Chacun prie selon que le Seigneur lui a parlé. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Usikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Kwa sauti langu ninaita Bwana, uniokoe. Prions tous ensemble. Nous te sommes reconnaissants au notre Dieu pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Merci de nous avoir rappelé que tu n'as que des originaux, tu n'as pas de photocopie. Aide-moi à m'accepter dans ma singularité. Préserve-moi de toute comparaison et de tout orgueil. Préserve-moi de tout désespoir et de toute plainte. Fortifie ma foi. Balaye mes doutes et mes craintes. Préserve-moi de tout mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombola maboko nayo, lève ta main. Dis au Seigneur, je ne veux pas compter sur mon intelligence, ni sur ma beauté, ni sur mon argent, ni sur qui que ce soit. Fais un serment, dis au Seigneur, je promets sur mon honneur que dans ma vie, jusqu'à ce que je quitterai cette terre, je ne compterai que sur toi. Balaye à moi le doute, les craintes, les murmures, les plaintes, les découragements, le désespoir, la résignation, la panique. Prie toi-même, prie toi-même. Éternel Dieu, aujourd'hui, je promets sur mon honneur que je vais compter sur toi. Je vais prendre ta parole au mot. Éloigne de moi, Seigneur, la tentation de compter sur un homme, la tentation de compter sur mes capacités, la tentation de compter sur mes moyens. Aide-moi à réaliser tout le jour que seul je ne peux rien. Je ne suis qu'un être faible et défaillant. C'est sur toi que je vais compter. Pour ma vie, je vais compter sur toi. Pour ma santé, je vais compter sur toi. Pour ma vieillesse, je vais compter sur toi. Pour mes enfants, je vais compter sur toi. Pour les ministères que tu nous as confiés, je vais compter sur toi. Je veux que tu sois mon appui. Aide-moi à réaliser tous les jours que le secours humain n'est que vanité. Oui, je vais compter sur toi. Oui, balaye mes doutes, balaye mes craintes. Aide-moi à comprendre que tu ne déçois jamais ceux qui s'appuient sur toi. Au nom de Jésus.
Nous allons confesser notre foi. Ici, on nous a dit quelque chose de très important. Dieu ne fabrique pas de photocopies. Il ne fabrique que des originaux. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas te révolter parce que Mouninga Sombi Moutoko Batonginda, Bino Boza ba locataire. Chacun de nous est incapable. Oh, je ne vous entends pas. Chacun de nous est incapable particulier. C'est peut-être toi qui l'as mené et lui a déjà trouvé la réponse à son problème. Toi, tu continues à tourner. Ça ne fait rien. À chacun son tour. Oh, dites avec moi Amen. Il faut apprendre à vous accepter et attendre votre temps. En son temps, en son temps, oh, oh, c'est que Dieu fait et pas fait en son temps. Seigneur Jésus, je t'ai pris, montrez-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as murmuré, pour toutes les fois que tu t'es comparé à quelqu'un d'autre, pour toutes les fois que tu t'es senti malheureux parce qu'un tel a ceci que toi tu n'as pas. Non, tu es un cas particulier. Demande pardon à Dieu. Dieu est sage. Il est plus sage que toi. Il sait quand il doit te donner ce que tu attends de lui. Il n'agit jamais trop tard, jamais trop tôt. Tant que tu compteras sur lui, il ne te décevra pas. Seigneur, préserve-moi de cette tentation de me comparer à qui que ce soit. Aide-moi à comprendre que chacun a sa saison et les saisons s'alternent. Oui, Seigneur, je sais que les choses vont changer en bien pour moi. Que toute la gloire monte vers toi. Pardonne-moi pour mes plaintes. Pardonne-moi pour mes murmures. Pardonne-moi pour mes découragements. Pardonne-moi pour toutes les paroles négatives qui souvent te frustrent dans tes rapports avec moi. Oh Dieu, aide-moi. Tiens-moi par ta puissante main afin que je tienne ferme. Tombola maboko na yo. Tombola bien maboko na yo. Bondela simananga Yahweh. Yo yebi ngai malamu. Oyebi basi pe mibana. O bakota kaba réunion. Ya butu pe ya moy. Bakate la kanga bitumbo. Bakane la kanga. Balukisa kangai. Basala kanyonso. Pona kufa. Basala kanyonso. Pona limwa. Basala kanyonso. Po misala na ngai beba. Po basante na ngai beba. Po bana na ngai babeba. Po ba relation na ngai beba. Nga na ebi ba yini na ngai te. Ba mususu na sekaka na bango. Ba mususu na kabela kabango. Na mona kabango baninga na nga. Nzoka nde ba yina kanga. Yahweh telema. Kata likambo ya nga na bango. Loba ke nga na kote la kabango ba réunion. Alo bango ba kota ba réunion. Pe ba gagné ngai. Loba ke nga na kote la kabango bonganga. Alo ba kote la nga bonganga. Pe ba gagné ngai. Loba ke nga na kote la kabango bampungo. Bango pe ba kota ba gagné ngai. Me lokola ngana nazana banzela wanate. Yawe ba kota ba longa te. Allez, bondela yomoko, bondela yomoko. Oh, bondela. Oyo nyonso bazolu kisangai. Oyo nyonso bazolu kisa mwasi nangai. Oyo nyonso bazolu kisa bana nangai.
bazala ya famille na ngai, bazala ya famille na ngai te. Yawe balonga te, Yawe balonga te. Baluka biso na butu, baluka biso na moi, Yawe bamona biso te, Yawe bazwa biso te. Bibundeli na bango nyonso esila nguya, bampungu na bango ebeba, o bonganga na bango esila. Yawe confusion ekota na kana bango, confusion ekota na kana bango. Boba yeba ke nazana nzambe na bomo. Yolo baba kosala nga bitumba, bakolonga ngai te. Sala ete balonga ngai te, balonga bana na ngai te. Kimia. Tombola maboko na yo. Lusambo ezaka malamu. Tombola bie maboko na ilika mtu na yo. Bonde la sima nanga. Yawe. Nazotika baini nanga. Na maboko na yo. Oyo ba loba. Na bonga te. Na zoa te. Na baluka baluka. Na telengana. Nyonso na kosala. E simba te. O ba loba ete. E sengo nanga. E kozala tango moke. O ba loba ete. Mbongo nyonso yanga. E kosila na malade. O ba katelanga bitum. O na ebi mutuna makolote. Yawe na lingi yo telema. O kata likambo anga na bango. Oyo nyonso abundisaka ngai. Atana kobomba ma. Yawe. Kata likambo anga na ye. Kata likambo ye na bana na ngai. Ale kata yango Yawe yo kata kamalam. Kata likambo na ngai. Katela ngai likambo yo. Eumeli mingi. Naleli mingi. Yawe telema. Yawe sala. Yawe ko umela te. Yawe ko kangela nga motema te. Yawe na te elikela nga epai na yo. Nanu na yo kate yo bwakisa moyenge ben. Yango koya kobanda ngo na ngai te Yawe. Salesa na bonzambe na yo. Na kombo na Kristo. Uzwaka moto pamba. Mama, telema isike zwami yo. Uzomboliye. Namiso banguna na ye. Yawe. Upesanga mokongo teo. Okangelanga motema teo. Natsundi na posa na yo. Uzwaka moto pamba. Uzomboliye. Namiso banguna na ye. Yawe. Upesanga mokongo teo. Okangelanga motema teo. Natuni na posa na yo. Uzwaka moto pamba. Uzwaka moto pamba. Uzomboliye. Namiso banguna na ye. Yawe. Upesanga mokongo teo. Okangelanga motema teo. Natuni na posa na yo. Atana tangwa pasi. Bambonge to minoko. Namona nanu teo. Obwaka moyenge beni. Nalobi atana tangwa pasi. Bambonge to minoko. Namona nanu teo. Obwaka moyenge beni. Atababoti bakufa makangeli nga motema. Namona nanu teo. Obwaka moyenge beni. Atana tangwa pasi. Ambonge to minyoko. Namona nanu teo. Obwaka yo. Uzwaka moto Uzwaka moto pamba. Uzomboliye. Namiso banguna na ye. Yawe. Upesanga mokongo teo. Okangelanga motema teo. Natuni na posa na yo. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo.
Bible alobi Nzambe akata ke mutu lokola sali masumu akozonga putulu bipai ya uta. Me Bible alobi na biso Elia mataki apolate. Enoka mata apolate. Bible alobi na biso soke na mai na Bethesda mwanza kiti ukiti liboso bambeli nyonso kobika quelque soit modèle la maladie nayo. Mais mwana mobali wana sala 38 ans apolate azonga bilambe kauka. Kolobete Nzambe akoko kotsa yo na loi ya exception. Ceux qui na famille bino babongaka te yo kobonga. Ceux qui na famille na bino yo so basala ke simba kate ya yo ekosimba. Tombola maboko na yo. Kasi na nyonso to luka bobele ngolo na Nzambe. Tombola bien maboko na yo. Bondela sima na ngai Yawe. Na ye pai na yo. Po na yebi Nzambe mususu te. Tala na kingo na nga. Tala na luketo na nga. Tala na valise na nga. Ata na armoire na nga. Ata na se ambeto. Ata na plafond. Naza na Nzambe mususu te. Ata photo ezate. Ata ekeko ezate. Po na yebi ete. Libanda na yo. Nzambe azali te. Nzambe ezande yo. O mususu ezabi keko. Ezana miso monaka te. Ezana matoyo yokaka te. Ezana maboko esungaka te. Me Nzambe asolo ezande yo. Nazotalela nde yo. Koyokisa ngai soni te. Kopesa nga mukongo te. Koumela pete. Nga naza na se ya moi. Yawe telema. Salela ngai ya minene. Bibile elobi na ngai. Yo zabule. Kolandela ngai te. Kotala maloba na ngai te. Kotala etamboli na ngai te. Kotala mbomesano na ngai te. Yokela ngai mawe. Kolandela ngai te. Okoboma nga pamba. Pona bongi te. Tika nga nazala bomoy. Pona kumisa yo. Yawe. Yokela nga mawa. Yokela ngai mawa. Yo loba batu nyonso. Po basala masumu. Bazonga potolo. Yo lobi. Moto nyonso. Ake na Bethesda. Oya go kita liboso. Akobika. Kasi Biblia lobi na ngai. Elia mata. Akufa te. Enoka mata. Akufa te. Mobali wana akufa magol. Azonge pana bango. Apola bilamba te. Yo zali Nzambe osalaka. Ba exception. Mille koya na gauche. Mutu akokufa te. 10,000 na droite. Na kokufa te. Yawe na lingi lelo. Koti sanga. Na régime exception. Na zwa bolamo. O na bongi na ngote. Na zwa promotion. O na bongi na ngote. Na zwa libala. Kobota. Santé. O na bongi na ngote. Pona Yesu Kristo. Yawe yokela ngai mawa. Ale bondela Nzamba yokelo mawa. Ozwaka moto pamba. Kokangela nga mutema te. Yawe yokela ngai mawe. Ozwaka moto pamba. Otomboliye. Na miso bambuna na ye. Yawe. Kopesanga mokoko te. Kokangelanga motema te. Natunila posa na yo. Yesu ya ozwaka moto. Ozwaka moto pamba. Otomboliye. Na miso bambuna Yawe. Kopesanga mokoko te. Kokangelanga motema te. Natunila posa na yo. Yokela mwana na ngai mawa. Yokela mwasi na ngai mawa.
yokela bakoko na ngai mawa, yokela bakitani na ngai mawa. Kopesanga mokombo te, okangelanga motema te, natondinga posa na yo. Atana pasi, bambonge to minyoko, namona nano te, waka moyenge bene. Nalobi atana tangwa pasi, bambonge to minyoko, namona nano te, waka moyenge bene. Atabae basura kangai, bakangelinga motema, elikapa na Yesu, obaka moyenge bene. Atana tangwa pasi, bambonge to minyoko, namona nano te, obaka moyenge bene. Atabae basura kangayo yo, bakangelinga motema, namona nano te, obaka moyenge bene. Yesu oswaka moto pama, otombo liye, na bisabanguna ye. Yahweh kopesa nga mokongo te, okangela nga motema te, natongi na posa na yo. Tombola maboko na yo. Yesu alobi boya epai na ngai bino bato bolembi pe bozana mikumba, ngai na kopemisa bino. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il faut lui dire que moi je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de continuer à faire face à ces problèmes. Je suis fatigué d'être locataire. Je suis fatigué d'être célibataire. Je suis fatigué par cette maladie. Je suis fatigué de passer d'un hôpital à l'autre. Je viens à toi qui détiens tout pouvoir dans les cieux et sur la terre pour que tu me donnes le repos. Même Bible, les ténèbres n'erreront pas toujours. Bongo yanga vraiment. Mulilango esi la te. Na lembi bokonza mulili. Zambe pardon. Ezala lokola lobite. Silisa saison ya bilel. Banda saison ya sengo. Longola saison ya soni. Banda saison ya lokumo. Tombola maboko na yo. Nakopeso malobate. Yo moko loba na nzambe. Yebise vérité ya mutema na yo. Pesenga ye uyo lingi ya sana. Bondela. Ozali nzambe na bomoi. Liloba na yo eza ya solo. Olobi mulili ekokonza tangu nyonso te. Ezala mulili ekota na vi na ngai. Pona makambo nga moko na sala kasi na bosana. Ezala mulili ekota na vi na ngai. Pona makambo esalema na ndako ya papa na ngai to ya mama na ngai. Lelo na lembi bokonza mulili. Lokola na ye epai no mokonzi na pole. Bokonzi na mulili esila. Saison ya mulili esila. Saison ya kotatone esila. Saison ya kolela esila. Saison ya kobela bela esila. Na lembi likambo na mulili. Na naposa yo mokonzi na pole. Yesu otelema okotisa pole na bomoi na ngai pe ya libota na ngai mobimba. Ngai pe na sepela, ngai pe na tatola, ngai pe na yembela yolo yembo ya sika. Oh Yesu yo bengi ngai na ya okopemisa bato nyonso bazana mikumba pe balembi. Nga na lembi. Oyebisa Yesu likambo elembisi yo. Lobane na lembi likambo yo. Telema salelanga quelque chose. Alléluia. Na lembi likambo ya courte joie. Na lembi likambo ya chômage. Na lembi likambo na célibat. Na lembi likambo ya maladi mikolo nyonso. Na lembi likambo abana mobulu. Yahweh yokela ngai mawa.
Tombola maboko na yo. Sika okobonde la simanga tozo sukis. Balobi na biso soki to sengi eloko. Oyo ezali conforme na volonté na Nzambe. Toyeba pe tonde makesili kopesa mela biso. Tombola maboko na yo. Nazali kotatola. Na kombo na Yesu Kristo. Ete na bandi saison ya sika. Saison ya kala. Ya ba échec répété. Isili. Saison ya kala. Ya via locataire. Isili. Saison ya kala. Ya hôpital répété. Isili. Saison ya kala. Ya célibat prolongé. Isili. Saison ya kala. Ya courte joie. Isili. Saison ya kala. Ya ba blocage. Isili. Saison ya kala. Ya kita mata. Esili. Kobanda lelo. Na bandi saison asika. Oyo nazako zona pass. Ekopesa melanga. Na pete. Na kombo na Yesu Kristo. Saison ya sika. Ekoti na famille nanga. Ekoti na via bana nanga. Ekoti na via bakita nanga. Alléluia. Allez, tonda nzambe, tonda nzambe, tonda nzambe. Oui, na bandi saison ya sika. Oya kale longwe. Na bandi saison ya sika. Oya instabilité professionnelle longwe. Na bandi saison ya sika. Oya ba rupture de fiançailles répétée longwe. Na bandi saison ya sika. Oya soni longwe. Na bandi saison ya sika. Oya bana mobulu esili. Na bandi saison ya sika. Oya bobola etiki place na botwe. Na bandi saison ya sika. Na kombo na Kristo. Makambo nyosa kala ya bololele kinye. Lelo na bandi saison ya sika. Na bandi saison ya sika. Il y a promotion sans arrêt. Na bandi saison ya sika. Il y a ma mission de service prolongée. Na bandi saison ya sika. Il y a ma marché, il y a ma bongo ebele. Na bandi saison ya sika. Saison ya restauration. Na bandi saison ya sika. Saison ya fête. Bilamba sonne longwe. Na bandi saison ya sika. Alléluia. Oh, tellement. Dieu va faire. Yemba nzemboyo. Eza l'expression ya foi na yo. Makamboko kamo ebandi na vie na ngai. Bakokamonga na janvier, bakokamonga na février, bakokamonga na mars, bakokamonga na avril, na mai, na juin, na juillet, na août, na septembre, na octobre, na novembre, na décembre. Samba kosalelanga makambo minene. Nakozomba marché ya minene. Ressusciter les morts, oh Dieu est puissant pour sauver, ne change pas. Oh Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore, 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 il va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur parce qu'il va faire encore au-delà de nos entendements? Alléluia.